Et alors, j'ai encore un petit moment, là, c'est lundi, 4 mars, doit être 9h30, 10h, quoi, voilà. Et c'est bien beau de parler des gens célèbres et connus et tout ça, des marquises, des rois, des reines, des inventeurs et tout ça, c'est bien tout ça, mais j'aurais voulu essayer de voir des gens du peuple un petit peu pour voir comment ils vivaient ces gens-là. Après tout, ce sont nos arrière-grands-parents. Ils n'étaient pas tous riches, hein, et bon, alors j'essaie de me mettre, peut-être, je sais pas, moi, comme j'avais envie de parler aussi de la marquise de Pompadour, mais je crois que j'avais fait un fichier déjà, la marquise. Et il y avait il y a des marquises et puis il y a des servantes. Donc je me vois une marquise et j'essaie de voir la servante qui la coiffe parce qu'elles ont des prénoms, vous savez, Marie, Jeanne, Louise, comment elle s'appelle, Clémence peut-être aussi, parce qu'ils sont très portés à la religion, encore à l'époque, là, en France. Et donc, j'essaie de voir une marquise, et puis, ah, attends, je vois une jeune femme, une jeune fille qui est en train de, là, ils sont deux, dans une chambre d'une marquise, je ne sais pas qui c'est une marquise, voilà. Et il y a deux filles pour la servir en ce moment, elle est en train de sortir d'une cuve, un cuvon, voilà, elle lui tend un voile, une mousseline ou un tissu, quoi, où la femme va s'enrouler dedans. Et oh, elles sont jeunes, elles ont tout juste 17 ou 18 ans, 20 ans maximum. Hein, et elles ont une espèce de coiffe là dans les cheveux. Elles sont habillées très 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 sobrement, sorte de tunique et avec aux pieds. C'est blanc, il y a un grand tablier, il y a c'est pas une tunique, il y a une chasuble en dessous, une jupe ou deux, plus un tablier, plus une blouse qui est un peu plus ou moins brodée, et c'est du blanc et du blanc cassé, c'est un peu la livrée des femmes là, de cette marquise, et elles sont toujours en train de rire, mais pas à haute voix. Elles se font des clignements d'yeux et des petits signes derrière, dans le dos de la marquise, quoi, voilà, pour montrer leur complicité, comme elles sont jeunes et tout ça, et qu'elles ont la vie devant elles, elles croient encore enfin, que les choses seront bien. Et je sais pas, il y en a une des deux qui s'appelle Anne, je crois. C'est le nom qui me semble dont une possède. Anne, l'autre, je sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a Anne. Et donc elle enroule la marquise dans un drap et tout ça. Et puis, ah ouais, la marquise, je la vois maintenant. Elle a une espèce de panty brodé, là, un pantalon panty brodé qu'elle s'est mis à taille là, et voilà, qui tombe jusqu'au genou presque. Et que fait... Alors, une des deux servantes est en train de retaper le lit. Voilà, les oreillers, voilà ce qu'elle fait. Et puis, et l'autre peigne... on dirait qu'elle peigne, qu'elle brosse les cheveux de la marquise, là, mais... ils sont tous embroussaillés, tout ça. Je sais pas si vraiment elle peigne, quoi. Hein, parce que, franchement... La marquise, elle a une sorte de trucs qu'elle se regarde dedans, un miroir et tout ça. Je sais pas en quelle année c'est ça, mais bon, voilà quoi. Il y a cette cuve pleine d'eau sale. Elles ont posé le chiffon qui a essuyé la marquise dessus. Et puis, il y a deux enfants deux petites filles qui se traînent dans un coin. C'est les enfants de la marquise. Voilà. C'est des comtesses là, je sais pas comment on appelle ça. Et les petites, elles sont déjà toutes habillées, bien pomponnées, avec des dentelles, avec des jolies robettes. Ouf, elle n'arrive plus à bouger tellement elles ont des dentelles, ces gamines. Il y en a une qui doit avoir, voyons, elle marche à peine, dans les 3 ans. Voilà.
Et l'autre, c'est là 2 mois et demi, 3 mois, c'est le bout du monde. Et elle est couchée par terre là dans une sorte de berceau en bois, une barque en tout gros, c'est bizarre. Et il y a ce bébé là dedans, tout emmailloté là, et, et l'autre qui marche comme elle peut quoi, voilà, qui tombe et qui se relève, qui tombe et qui se relève. Mais il y a ces 2 enfants, ils sont pas là pour rester. Normalement, ils vont partir à la campagne pour être élevés par une nourrice, parce que ça reste jamais les enfants, on les voit jamais à la cour, vous comprenez. Donc les marquis et tout ça, et tous ces gens-là, tous ces nobles, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs gosses, ils les envoient à la campagne là. Et comme je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi cette marquise se retrouve avec ses 2 gosses, mais ça n'arrive pas souvent, hein, croyez-moi. Les, bon voilà, les enfants sont là dans un coin, il y a beaucoup de fanfreluches, de dentelles, des rubans. C'est de la fille qui finit de tapoter le lit. Et c'était un truc énorme, hein. Un lit, il doit faire 1 mètre de hauteur, 1 mètre 20, tellement il est haut. Il y a je sais pas combien de matelas dessus, des draps, et avec des dentelles bordées, là, des oreillers bordés de dentelles, tout ça. Et c'est un baldaquin, il y a aussi les rideaux là autour, baldaquin. Voilà, et qu'est-ce qu'elle fait la marquise? Elle a fini de se parer, elle a mis une robe en crinoline par-dessus tout ça là. Elle a les épaules bien dégagées et elle a une robe jaune. Ouais, elle est jaune sa robe. Et, euh, et voilà, elle se met des bijoux aux mains, une bague là, et puis elle va pas tarder à partir apparemment. Je sais pas où elle va, mais elle va quitter son salon et sa chambre, salon, parce que c'est immense cette pièce, hein. Faut pas croire, hein. Le lit est d'un côté, les enfants ils sont de l'autre, et puis il y a le pivot là, un vélo et tout ça, et puis il y a une sorte de truc qu'on tire là pour cacher c'est comme si c'était un paravent peut-être, ou quelque chose comme ça. Et il y a une table avec plein de fioles, de flacons, avec des tabourets où la femme elle peut s'asseoir. Il y a, alors il y a une fenêtre qui est basse, et, mais qui n'est pas large, et qui laisse pas rentrer beaucoup de lumière, hein. Et, et puis il y a le plafond avec du bois au plafond. C'est un peu ancien tout ça, c'est pas. La marquise, elle n'est pas modernement installée celle-là, hein. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça date de Henri IV, tout ça, et que ça a besoin d'être retapé. La marquise, elle met tout dans ses atours, mais pas trop dans son intérieur. En fait, est-ce que c'est une marquise? Oui, pourtant, elle a une jolie robe de cour, hein. Ça doit être une marquise, hein. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, celle-là, de, et de suivantes, de services et tout ça, quoi. Parce que normalement, ces gens-là, ils ont une cour immense, hein. C'est flatteur pour eux. Quand ils se présentent à la cour, il faut que tout le monde sache qu'ils sont très bien servis et tout ça, quoi. Et alors, il y a les 2 servantes, une prend le bébé dans son bras, et puis prend la petite fille, et puis elles s'en vont, je ne sais pas où elles vont. Amenée dans une autre grande pièce, elle est énorme cette pièce, c'est une pièce pour danser, une salle de bal. Et elles vont amener ça à une espèce de femme qu'on dirait une paysanne. Et à côté, il y a un homme qui est habillé comme un petit bourgeois. C'est pas un paysan, c'est un petit bourgeois. Ça a l'air d'être un pasteur, non pas un pasteur, un curé. Non pas un curé, un notaire ou un avocat ou un truc comme ça. Un homme de loi, quoi. Voilà. Et ils vont prendre. L'homme de loi, il ne prend pas les enfants, c'est la femme qui prend le bébé.
On lui donne la petite fille, et derrière, il y a un autre type, là, ça doit être son mari. Enfin voilà, ils vont ramener les enfants, ils vont repartir à la ferme avec les gosses. Mais qu'est-ce qu'elle est grande, cette salle de bal, cette salle-là, oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande, il faut au moins, je vois, moi. Ouf. Il y a une très 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 grande fenêtre qui fait du haut en bas du mur. L'entrée, ça doit être la porte-fenêtre. Puis il y a une d'un côté, de cette grande porte, deux, quatre fenêtres, plus cette grande ouverture. Hein. Et c'est éclairé que d'un côté, tout le reste c'est un mur tout le long. C'est un magnifique château, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un château, mais c'est une grande maison. Il y a tout ça, et c'est vide. Et il n'y a pas beaucoup de décoration, il y a surtout des trucs pour mettre des bougies, quoi, voilà, des chandeliers, des chandelles, quoi. Et par terre, c'est une sorte de carrelage. Enfin bon, c'est pas trop meublé. Et alors, c'est quel... ah bon, est-ce que je vais... On dirait que je m'en vais avec la servante, avec la nourrice. Non, non, elles s'en vont de la pièce, et les filles, qu'est-ce qu'elles font, les filles? Il y en a une qui est en train de se frotter les mains dans son tablier. Elles sont en train de rire. Et puis, elle traverse cette grande salle là, mais c'est impressionnant parce que ça résonne. Alors, donc, elles font doucement. Puis après, elles vont dans les escaliers, et puis elles dévalent les escaliers en rigolant. Et pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Et ça doit être... alors, ça tombe sur un endroit, un palier pas trop éclairé. C'est plutôt sombre en bas, non? C'est pas très haut de plafond en bas. Et où c'est qu'elles vont? Et les deux, elles sont toujours ensemble, ces deux-là. Voilà. C'est pas repas, elles sont toujours ensemble. Et alors, elles rentrent dans une pièce très sombre, très basse de plafond, et ça a l'air d'être la cuisine. Et c'est pratiquement pas éclairé. Il y a une grosse cheminée, et puis un feu, quoi, une cuisinière, voilà. Il y a des charbons qui brûlent du bois là-dedans. Et puis il y a une femme qui doit avoir les 40, elle a 43 ans, elle est petite, elle est grosse, habillée aussi comme une servante pauvre, quoi, voilà, une paysanne servante pauvre. Et c'est elle qui s'occupe de remplir le feu, là, de mettre des trucs dans cette espèce de cuisinière, là, d'appareil de chauffage, je sais pas trop ce que c'est. Et qu'est-ce qu'il y en a des casseroles et des pots, des trucs comme ça pour faire la cuisine. Il n'y a pas vraiment un évier, mais non, on ne voit pas d'évier. Il y a juste cette grande cheminée et cette espèce de truc où on peut cuire là sur c'est pas une cuisinière comme vous voyez maintenant, vous appuyez sur le bouton et ça marche. C'est un truc ancien, quoi, voilà, c'est pas très informe, je sais pas trop comment l'expliquer. Et il y a, c'est éclairé par à peine une lumière, là, une sorte de lampe à huile, peut-être, que je ne sais rien, c'est la lumière jaune, ça, on voit bien que la lumière jaune, mais c'est noir quand même, c'est vraiment, il n'y a que le feu qui fait un peu de lumière, et c'est très grand le feu, on peut y cuire un cochon presque entier. Ça tient tout le fond là, de la cuisine. Et puis il y a des tables avec des chiffons, il y a des sortes de grosses bassines là, mais des gros récipients comme ça, larges. Il y a des trucs qui trempent là-dedans, il y a, il y a plein de mouches là-dedans, c'est pas très propre, quoi. Voilà, c'est pas, on peut pas dire que il y a beaucoup de propreté dans ces cuisines-là, quoi, malgré tout. Et puis, les filles, il y en a une qui s'est assise, elle est en train de manger dans un bol, une espèce de brouet, on dirait de la bouillie,
de farine ou de millet, ou je sais pas, ils n'ont pas trop de trucs pour manger, ces gens-là. C'est une grosse, une cuillère en bois, avec une cuillère en bois, et puis elle porte à sa bouche, et elle aspire, quoi, voilà, la fille. Et l'autre, elle prend juste de l'eau claire, hein, dans une sorte de truc, ici, ça va être une louche. Tandis que la femme, là, de 43 ans, elle, euh, elle a un grand tablier qui est tout gris, tellement il est sale. Elle, c'est, elle, elle est en train de faire la lessive en ce moment. Ouais, elle a un gros chaudron sur le feu où il y a des choses qui bouent, il y a du linge qui bout. Voilà, elle lave des trucs là, des draps, ou des chiffons, je ne sais rien ce que c'est. Et donc, le feu, il est fort, ça crépite, hein. Il tient chaud ce feu. Et donc, ce grand chaudron, il bout avec de l'eau et noirâtre là, et puis des tissus qui sont en train de bouillir là. Et puis là, il y a une grosse marmite là qui est en train de bouillonner là, je sais pas ce qu'il y a dedans, si c'est du pot-au-feu ou de la soupe. Et cette femme elle est en train de goûter à sa soupe là. Et elle a l'air de trouver ça très bon. Et puis il y a un qui rentre là, il a l'air bien habillé lui, il a une livrée, vous savez, un uniforme là. Il tient un chandelier avec des bougies là. Il ramène ça, je pense, de la chambre du patron là, du marquis. Et lui, ça doit être le valet du marquis. Et il fait attention de ne pas se salir là, parce qu'il a un uniforme, il ne faut pas qu'il se tâche ni rien. Et il ramène son chandelier, et puis il enlève les chandelles, les petits bouts là, et puis il va y mettre des plus récentes, des plus neuves. Et celui-là, il a au moins 23-24 ans. Il est grand, il est maigre, et il a... il est en train de chiquer du tabac, il a dû piquer du tabac au marquis, hein, il est en train de chiquer là, je sais pas ce qu'il a à la bouche. Hein. Et celui-là, toute sa vie, il va fumer. Il aura pris ce vice de chiquer ou je sais pas trop quoi là. Et puis, il y a un type que je vois là maintenant, je sais pas qui c'est celui-là. Et lui, il est habillé comme un noble, un vieux noble, c'est un vieux, alors je sais pas si c'est le père de la marquise ou du marquis, ou si c'est quelqu'un d'autre qui a vécu dans cette maison. Lui, il est avec une redingote. Et c'est bizarre parce que c'est pas la même époque, ça. C'est quelqu'un qui habitera là au moins 200 ans plus tard, pour 300, je ne sais rien. C'est pas du tout le même personnage, là. Mais il est dans la même pièce, c'est la cuisine aussi, comme ça. Et lui, il est terré à 4 épingles, là, une redingote rayée, avec une lavalière, avec... il a une sorte de montre, là, accrochée au gousset, là. Et il sort la montre comme ça, et puis il regarde... il a un chapeau, on dirait révolutionnaire, on dirait qu'il est de 1700... Ouais, ça, c'est l'habit de quelqu'un du temps de la Révolution française, en 1780. Et ben, disons, c'est la maison qui me fait passer de l'un à l'autre, hein, et la cuisine. Et lui, c'est le bourgeois, voilà. C'est pas un noble, lui, c'est un bourgeois. Un bourgeois riche, un constitutionnel, je pense. Il a le chapeau à la directoire ou à la constitution, quoi. C'est juste après la Révolution. Et d'ailleurs, un de ces quatre, il va falloir que j'aille faire la Révolution, prendre la Bastille. Hein. Ça doit être intéressant. Et alors, il fait quoi, lui? Eh ben, je sais pas. Ah, à côté de lui, un petit gamin qui s'habille aussi style de l'époque. Et il est grand, il est maigre, il a les cheveux frisottés. C'est le petit-fils. Il doit avoir 11 ou 12 ans, le gosse. Et il a l'air intimidé. Et, ah ouais, ça c'est pendant le concordat, là, justement de Napoléon, ça, ouais. C'est juste après la fin de la Révolution, là, au moment où Napoléon, où Bonaparte va prendre le pouvoir, là, ouais. Parce que les vêtements que je vois des enfants, ce sont des vêtements de cette époque-là. Et la petite fille, elle a juste un lien qui couvre les cheveux, là. Elle a les cheveux qui sont retenus tant bien qu'ils peuvent avec un lien, là. Voilà. Et elle est habillée comme ça, elle a
une jupe de velours noir, elle a une chemise blanche, alors ça c'est étincelant de blanc. Et c'est propre, quoi. Et, et elle se sert contre son frère, elle a l'air intimidée. Elle doit avoir 7-8 ans, en tout cas, c'est le frère il en a 11. Ouais, il est grand pour son âge. Il a des yeux bleus. J'ai l'impression que ce sera un très grand bourgeois, celui-là. Et un très grand homme d'État français, c'est peut-être pour ça que je vois. Je vois l'enfance d'un futur homme d'État français. Il est un peu raide, hein, droit, il se tient droit, il se tient raide. Et elle a les yeux pétillants de malice, mais bon, voilà quoi, il est... Et puis sa soeur, bon, elle a peur, quoi, voilà, enfin, elle est intimidée, c'est quelqu'un qui sera toujours un peu sauvage, comme ça, toute sa vie, et qui se cache derrière son frère. Et ben voilà, et à part ça, qu'est-ce qu'ils viennent faire ces trois dans la cuisine? Vous, ils attendent quoi? Ils attendent quelqu'un? C'est possible, mais voyons un petit tour à la cuisine pour voir qu'est-ce qu'il y a déjà. Non, la cuisine est vide. Il y a le feu qui crépite, il y a une grosse marmite dessus. Avec des trucs... Ah, ça sent bon en tout cas. Ah ouais, c'est la soupe, je sais pas quoi. Mais ça sent très bon. Elle est énorme cette marmite. Hein. Du repas pour 12 ou 15 personnes. Hein. Et puis ça a l'air un peu plus travaillé, élaboré la cuisine. Là, hein. C'est mieux. Hein. Donc, je sais pas si c'est pour les gens de la maison. Ceux qui vont manger ça, les servantes et tout ça, les serviteurs. Mais ça sent très très bon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouillon? Des carottes, des navets, des patates, de la viande, beaucoup de gras, beaucoup de viande. Il y a du veau, il y a du veau, il y a des os à moelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le bouillon, il y a de la tomate peut-être, je sais pas. Et le bouillon il est doré, je sais pas ce qu'ils ont mis là. Il y a des clous de girofle, il y a de la coriandre en grain. Et ouais, ça sent très bon, la girofle, beaucoup, et du thym. Et sur la table, il y a une table noire, elle est vieille, c'est la table qui devait dater de la début de l'image que je raconte tout à l'heure. Elle est très 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 vieille cette table. C'est une chaîne massive, elle a au moins 300 ans. Et il y a des écuelles là, qui sont, voilà, avec des cuillères, et d'un côté et de l'autre. Mais c'est du bois, et tout est en bois là, voilà, c'est la soupe des serviteurs, tout ça. Et bah, c'est vide, c'est pas fait, parce que la soupe est en train de cuire. On a déjà posé les écuelles là, les assiettes sur la table. Et c'est prêt là. Il y a du pain, je vois du pain qui est entamé, de grosses miches de pain. Noir, bis, enfin, je sais pas la couleur. Et puis il y a un endroit où c'est une sorte de fromage, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça sent le fromage. Hein. Et puis, et, il y a des verres, des gobelets, et une cruche où il y a de l'eau, ils mettront de l'eau pour boire. Et, et voilà, il y a deux chiens, il y a toujours des chiens dans cette histoire, disons. Il y a deux chiens et puis il n'y a personne dans la cuisine. Il fait sombre, il fait chaud, il fait bon, miam miam miam, ça sent une bonne odeur, quelle heure est-il, je ne sais rien. Et voilà quoi, je sais pas, peut-être les enfants voulaient voir la cuisine, ce qui se préparait pour manger, mais apparemment c'était ce qui se prépare, c'est pas pour eux pour l'instant. Et c'est la cuisine de la caisse, enfin des serviteurs, c'est pas la cuisine des maîtres. Hein. Voilà. Je sais pas, je ne trouve pas ça très, très riche et très chic. Et alors les enfants ils sont partis, il y a une jeune femme qui est venue les chercher, elle a 28 ou 30 ans, c'est pas la mère, c'est une employée, enfin une chambrière, une servante. Non, 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 c'est comme une nurse, c'est quelqu'un qui est chargé de l'éducation de ses enfants. Et le vieux il reste tout seul. Voilà, le vieux il doit faire 1m72, il attend toujours, je pense qu'il attend. Voilà. Et d'ailleurs, il a décidé d'aller fumer, alors il s'en va, quoi. Il va aller fumer au prisé ou je ne sais rien. Et il quitte la cuisine. Et la cuisine,
Voilà. Ah, il y a un coin, j'avais pas vu ça, mais il y a dans un coin, là, il y a comme un four. On doit y faire le pain, là, une sorte de... Ouais. Voilà, c'est un four à pain, ça. C'est rond, là, comme et bas, comme un four à pain. On doit y faire le pain, là. Les miches que je voyais, là, Et bien voilà, c'était du pain un peu noir, un peu bis, un peu sec, là, je ne sais rien. Et il y a aussi un endroit où c'est qu'il y a, sur une table, des galettes de pain, on dirait des galettes de pain. Je sais pas ce que c'est, ouais, ça ressemble à du pain plat. Un peu gonflé, un peu plat, mais c'est comme des galettes. Il y en a une, deux, trois. Ouais. Et puis il y a torchon sur cette table aussi. Mais c'est propre, hein, tout ça c'est tout propre. Voilà. Et bien je vais arrêter là parce qu'il y a 25 minutes.